Est-ce seulement imaginable pour l'un d'entre nous de manger la chair de son frère ou de sa sœur, la chair de son prochain mort? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans Surat al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala nous pose cette question, il nous interpelle. Est-ce qu'il est possible pour vous, aimeriez-vous manger la chair de votre frère ou de votre sœur mort? Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pose cette question, auquel tout le monde répond non, bien sûr, c'est inimaginable. Il nous pose cette question subhanahu wa ta'ala pour dégager une émotion de dégoût, qu'on soit répugné à l'idée non pas de manger physiquement la chair de notre frère ou de notre sœur, ça c'est quelque chose que tout le monde a en soi, mais de nous répugner à une action que nombre d'entre nous faisons et qui devrait nous répugner autant que physiquement dévorer la chair de notre frère. Et cette action-là, c'est el-riba, c'est la médisance, c'est le fait de parler dans son dos en ce qu'il n'aime pas entendre. Tu es dans une assemblée et vous pensez à votre ami, votre frère, votre sœur, et vous parlez en mal d'elle. Des choses que, si elle vous entendait parler, cette personne-là, elle n'aurait pas accepté. Eh bien, le fait de parler de cette manière-là, dans notre esprit, des fois, c'est quelque chose de simple. Mais Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on en soit totalement dégoûté. Et il veut mettre cette action de parler dans le dos de quelqu'un au même niveau que de dévorer, de manger sa chair alors qu'elle est morte. Tu es en train de déchiqueter le corps, c'est quelque chose de totalement répugnant. Eh bien, fais en sorte que ta parole en mal dans le dos de ton frère et de ta sœur soit aussi répugnant. Maintenant, si on est dans une assemblée où on commence à médire sur des gens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer la situation? Parce qu'il est très important à ce moment-là de se dire, si je suis dans une assemblée qui participe à ce sujet-là, je suis actif. Je ne suis pas passif dans le sens, ce n'est pas mon problème. Tu es présent, donc tu es en train de tendre l'oreille, donc tu invites à parler, tu participes, tu es actif. Et il faut prendre action. On peut prendre plein d'actions pour changer la situation. Par exemple, on parle du mal, moi je vais parler en bien. Et ça, c'est fortement recommandé. Quand une personne n'est pas là, parler dans son dos en bien, c'est quelque chose de louable. Et donc moi, je vais faire un retournement de situation. Vous parlez en mal, je vais dire le bien que je sais de cette personne-là. On peut dire stop. On peut dire moi, je suis votre ami, je suis votre camarade, votre collègue, mais ces sujets-là, je ne peux pas et je ne veux pas y participer. Ça ne fait pas partie de mes valeurs. On peut aussi proposer une autre activité. On est en train de parler, on va trouver une alternative, un autre sujet, une autre manière d'agir et de passer son temps dans le bien. Rappelons-nous ce verset, une interdiction qui nous dit « La yartab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu » que ne médisez pas les uns sur les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère, de sa sœur morte? Et c'est quelque chose que vous devriez avoir en horreur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on comprenne le message et qu'on soit très attentif à ces comportements parfois qu'on traite à la légère, mais qui sont très très graves. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit conscient du bien qu'on peut faire, du mal qu'on peut faire et qu'on choisisse toujours le bien. Amen.